Eh bien, aujourd'hui, je suis venu au commissariat de police parce que je suis convoqué pour être auditionné dans le cadre de l'ouverture de notre Monty Bazar que nous avons organisé samedi 13 mars. En effet, aller à la messe, se promener, aller au musée ou encore faire ses courses sont permis. Alors, il nous a semblé que c'était possible de transformer notre Monty, notre lieu de spectacle, en magasin, en boutique de liens essentiels où l'on pourrait proposer des actes artistiques. Je ne suis pas venu seul, je suis bien accompagné par Maître Léon. On y va? Alors voilà, je sors du commissariat de Genappe où j'ai fait ma déclaration. Et les faits qui me sont reprochés, il s'agit d'une infraction se rapportant au non-respect de l'ordre de fermeture des commerces, des marchés et fêtes foraines, des magasins ou des établissements relevant des secteurs culturels, festifs, récréatifs, sportifs et ou Horeca, santé publique. Il y a le numéro de l'article et tout ça, et leurs arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté ministériel du 28 du 10. Mon avocat me le confirme, cet arrêté a pris fin le 30 juin 2020. J'ai rappelé que nous avions strictement respecté les règles sanitaires en vigueur dans les commerces, justement. Nous nous étions vraiment moulés dans ce protocole-là, c'est-à-dire une personne par 10 mètres carrés. Et là, en faisant le compte, au Monty, il y avait plus ou moins 300 mètres carrés. Donc, nous avons même été en deçà du protocole en accueillant chaque fois 13 personnes pendant une demi-heure. Ces personnes recevaient à leur entrée un papier sur lequel il était indiqué leur heure d'arrivée et leur heure de sortie à laquelle ils devaient se conformer. Bien sûr, il y avait la désinfection des mains par gel hydroalcoolique et bien plus même, c'était un peu théâtralisé. Les distances étaient bien sûr respectées, nos locaux étaient ventilés. Nous vendions même du bon air ventilé de salle de spectacle que les gens pouvaient emporter chez eux et peut-être l'utiliser lors de leur déplacement dans les bus bondés ou dans les supermarchés. Le port du masque, bien sûr, était obligatoire et les distances de sécurité, bien sûr, respectées. Il y avait un affichage et de la sensibilisation à tous les coins de mur. Après un quart d'heure de cette ouverture de notre boutique, la police a débarqué et m'a verbalisé, tout en m'avisant d'emblée que les spectateurs et les artistes ne seraient pas verbalisés, eux, et que la manifestation, notre vente, pourrait reprendre dès la fin de leur intervention. Voilà, que ces mesures prises par arrêtés ministériels successifs, s'ils étaient bien compréhensibles au début de la crise et étaient appliqués en vertu d'une loi de pouvoirs spéciaux qui courait jusqu'au 30 juin 2020, ne le sont plus depuis lors. Le gouvernement maintenant gère cette crise par arrêté ministériel sans passer par le Parlement, ce qui peut sembler, en tout cas selon mon avocat, peut sembler pas vraiment démocratique et voire même inconstitutionnel. J'ai rappelé bien sûr que jamais aucun cluster ne s'était déclaré dans une salle de spectacle et qu'il n'a jamais été démontré scientifiquement qu'un artiste serait plus contaminant qu'un vendeur de chaussettes. Que l'interdiction complète de toutes les activités d'art vivant prive le citoyen de ressources précieuses. En effet, les nourritures de l'âme et de l'esprit sont aussi essentielles que celles du corps et nous mesurons combien elles nous font défaut avec la vague de détresse psychique, de décrochage scolaire et sociaux. Pour nous, la réouverture du secteur culturel au public fait partie de la solution. Il est temps que le gouvernement l'entende et nous reçoive à ce niveau-là. Durant la pandémie, les liens essentiels restent indispensables. Il m'a aussi été rappelé que pendant l'interpellation policière, j'aurais déclaré que ce ne serait pas la dernière des manifestations. Je persiste. Tant que le gouvernement fédéral continuera à appliquer les règles discriminatoires et ne nous permettra pas de reprendre notre activité. Et que nous sommes toujours solidaires et mobilisés en concertation avec la plateforme, le collectif Still Standing for Culture. Cette déclaration sera transmise au procureur de Roy dans les heures qui suivent et il n'y a plus qu'à attendre. Merci beaucoup.